Bonsoir monsieur. Bonsoir. On reste sur la voie publique. Devant le mur. Vous n'avez pas le droit de... On touche pas. Touche pas au mur. On touche pas au mur. On reste sur le trottoir. Je suis en fondation. Voilà, on est sur le trottoir public. Pas toucher aux fondations. Vous n'avez pas besoin de place pour faire là-dessus. C'est une photo de groupe. C'est le touriste. On prend un selfie. Ouais. Bonsoir à tous les copains et les copines. Donc nous voici donc devant l'ENA à Paris. Avant d'expliquer ce qu'on vient faire là, réaction à chaud par rapport à Sciences Po avec Véronique. Bonsoir Véronique. Oui, bonsoir. Bon alors il y a une demi-heure de ça, on était à Sciences Po là. On a été voir si Monsieur Ganzer pouvait éclairer notre lanterne. Bon alors bilan des courses. Bon, on n'a pas pu lui parler, il n'était pas là. Enfin, c'est vrai qu'il n'est pas souvent là aussi. Mais on a quand même pu discuter un peu avec les élèves, et en particulier ses élèves même, puisqu'il est professeur de communication. Et bon, ils étaient quand même assez choqués d'apprendre les déclarations et cette arrogance finalement de cet homme qui représente un peu, qui est quand même de l'élite française et qui devrait quelque part avoir des idées hautes, un certain idéal et une noblesse d'âme. Et là, c'était plutôt l'inverse. Ils nous ont même, on s'en doutait un petit peu quand même, je pense Yannick, ils nous ont quand même révélé que c'était pas un bon prof de communication. Mais bon, voilà. Entre 0 et 20, il ouais, mettrait combien? Je pense que c'était plutôt proche. Moins de 10? Ça doit être ça, ouais. Ah d'accord. Et non. Recalé. Voilà, sinon on a essayé d'en profiter pour poser des questions sur pourquoi avec cette école de prestige, Sciences Po, l'ENA et toutes les grandes écoles de France, on en soit toujours à ne pas avoir résolu la crise économique, résorber la dette ou faire en sorte de résoudre cela. Ils étaient un peu embêtés. En fait, il semblerait que ce qui ressortait, c'est que il y a un moule qui est imposé et ils sont obligés de rester dedans, sinon ils ne rentrent pas d'ailleurs. Est-ce que tu as réussi à les démouler? C'était pas facile, parce qu'à la fois ils reconnaissent qu'il y a un gros problème dans ce système et dans ce moule. Et voilà, maintenant, le prochain cap, ça sera de... Que le peuple vienne les démouler. Changer, voilà. Et que les solutions sont finalement à portée de main, renationaliser les banques de France. Donc entre 0 et 10, il mettrait combien? Ah, à qui? À Ganzer. Ah, je sais pas. 3. Ouais. Moins 10. 3, moins 10. Moins 10. On parle pas du QI. Je vais voir aller Armel pour voir ce qu'il en pense. Hop. Alors Armel, réaction à chaud après plein de discussions à Sciences Po là. À chaud, en tout cas, on a vu qu'ils étaient favorables, beaucoup étaient curieux et favorables à l'action des Gilets jaunes depuis 3 mois. Je les ai trouvés, les gens qu'on a vus intéressés, mais ils voulaient vraiment savoir, pas très courageux. Pas très courageux. Ouais, pas très courageux parce que... Entre nous, ça manque un peu de couilles à Sciences Po. Ça manque de couilles, ça manque de courage. Ça manque de courage et de discernement, parce qu'on a l'impression que tout le monde est dans le même moule et puis il n'y a pas grand-chose de nouveau. Moi j'ai eu des profs aussi qui enseignent à Sciences Po qui disent on a un programme, on le fait et puis voilà quoi. Et on collabore. Et on collabore, voilà. C'est un peu l'esprit, ouais. Ils sont pas très convaincus, ouais. Et puis alors j'ai eu une demande aussi de certains qui me disaient mais on vous attendait pour les partiels, donc on voudrait qu'au mois de avril-mai vous réussissiez à venir nous voir pour bloquer Sciences Po, donc ça c'était intéressant. C'est une invitation. Donc c'est une invitation à agir pour les Gilets jaunes, donc Sciences Po nous invite à aller les voir, donc ça c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle c'est que ils sont intéressés par les idées effectivement de partage. Ils savent pas trop comment faire. Ils se disent c'est quand même bien ce que vous faites, quoi. Ils sont contents de ce qu'on fait dans l'ensemble. Et je dis c'est pas fini, on va continuer. Ils sont contents du courage qu'ils n'ont pas. C'est un petit peu ça. Voilà. C'est une bonne, donc les gilets jaunes, on lâche rien. C'est ça. Ouais. Donc ils sont très surpris quand même
de l'impact qu'on peut avoir internationalement, parce qu'ils se disent mais c'est vrai que les Gilets jaunes ont un impact international qu'on voudrait éventuellement avoir. Donc ça c'est assez surprenant aussi, j'ai eu cette remarque-là. Et puis même des Chinois qui nous ont demandé mais les Gilets jaunes, qu'est-ce que vous voulez pourquoi Oui, parce qu'il y avait pas mal d'étudiants d'origine étrangère ou étrangers à Sciences Po. Très surprenant. Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent étudier en France, et donc le phénomène Gilets jaunes, ça les surprend parce que c'est quelque chose qui est pas dans le c'est pas écrit auparavant, donc c'est quelque chose qui surgit tout à coup, ou un ras-le-bol général où on est sur les ronds-points et on dit qu'on en a marre de ce système et qu'on veut du partage et qu'on veut manger à notre faim et qu'on veut s'occuper de nos enfants correctement et qu'on veut soigner les anciens et qu'on veut une retraite propre. Et ça, c'est un thème, les étrangers, effectivement, sont surpris de cette entrée en thème là. Ok, bah écoute, merci. Bah ouais. Donc une note entre 0 et 20 selon les discussions que tu as pu avoir avec les élèves de Ganser. Eh ben, j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés quand même. Entre 0 et 20 Entre 0 et 20, on va dire 10 quand même. Oh, quelle générosité, Armel. Mais peut mieux faire. Moyen et peut mieux faire. Bon, alors, que j'explique un peu, là on n'est plus à Sciences Po, mais on est à l'école normale d'administration. Mais le problème, quel est le problème, Clément? Ici, de toute façon, c'est symbolique, hein. On est venu là, c'est l'administration. D'accord. Parce que l'ENA, les enseignants, les élèves, ils sont à Strasbourg. Donc à Strasbourg, hein, on vous invite à y aller. C'est là que ça va être le plus important. Vous pouvez aller devant l'ENA là-bas. D'accord. N'hésitez pas, il faut foncer. Mais on est venu dénoncer parce que on était à Sciences Po et après pas mal de gens passent par Sciences Po, ils font l'ENA. Et les premiers de l'ENA, c'est ceux qui vont dans l'inspection des finances. Alors, justement. C'est la chose qui nous dérange le plus. Alors, hop. Voilà. Les premiers de cordée. Ils sont pas trop des premiers de cordée d'ailleurs. Hein. Donc nous on va couper la corde parce que là, on va les laisser dans leur délire. Alors pourquoi les premiers de cordée? Les premiers de cordée, oui, c'est parce qu'ils se croient les premiers de cordée, là, comme Macron nous l'a dit, les premiers de cordée avant tout, et puis les autres suivront. Mais il va peut-être un peu, à un moment donné, falloir s'occuper des gens, s'intéresser au peuple, en fait. D'accord. Et donc comme Macron n'a pas l'air de s'y intéresser, le peuple vient à lui. Et puis ces fameux premiers de cordée, donc l'inspection... Comme je disais, les premiers de l'ENA, en fait, ils vont à l'inspection des finances. Il faut avoir les premiers de... Ouais, et si on est premier, les quelques premiers, en fait, ils vont à l'inspection des finances, c'est le Graal, en fait. Et l'inspection des finances, donc voilà, c'est ceux qui nous posent le plus de problèmes, quoi. C'est la finance. Et puis on a trouvé la liste, en fait, de pas mal de ceux qui sont... Vous pouvez aller voir sur Internet, là, vous pouvez trouver la liste des gens qui sont à l'inspection des finances. Donc on va pas faire tout, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y avait l'ancien... Ouh là 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 là. Il y avait monsieur Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, ancien secrétaire d'État aux finances. Alors là, on balance les inspecteurs des finances. Et puis, président de la République. Voilà. Alors, on a Michel Bon, par exemple. C'est pas bon du tout. Qui ça? Michel Bon. Oui, qui c'est Michel Bon, voilà. Inspecteur des finances. Inspecteur des finances. Énarque. De France Télécom. Merci, Michel Bon. Merci. Michel Bon, pas bon. Pas bon. Au revoir, 0 Michel pointé. Bon. On veut plus de toi. À la retraite. Alors, petite. Daniel Bouton, lui, nous donne des boutons, tournant de la rigueur, 1983. Ah oui. Voilà, PDG. C'est du crocodile de d'inspecteur des Société finances. Générale. Pardon, PDG de la Société Générale. Ouais. Monsieur Bouton. Monsieur Bouton, oui, il y a de quoi avoir des boutons. Blanchiment d'argent, oui, ça a été un de ses métiers, blanchiment d'argent. Un blanchisseur, oui. Un blanchisseur. Il a été accusé en 2002, relaxé en 2008. Ouais. Oh. Accusé mais relaxé. Donc Bouton. Pas de soucis, on appuie sur le bouton. Au revoir. Voilà, on a éjecté. Henri de Castries, ex-PDG d'AXA, président du groupe Bilderberg, descendant du marquis de Sade, monsieur. Oh, Young Leaders de la French American Foundation, administrateur d'HSBC. Oh, répète son nom. Qui c'est? Henri de Castries. Henri de Castries. Ou ça castre, ça casse. Henri de Castries. Il a voulu castrer le peuple, mais non, maintenant c'est fini.
Michel nous dit en direct que c'est une fabrique de petits Macron, ça. Hein. Ah, une fabrique de petits Macron. Ben, Voilà. Monsieur Macron est passé par là aussi. Ah bon? Inspection des finances. Au revoir, Monsieur Macron. Inspecteur des finances Oui, aussi, premier oui, de cordée. Premier de cordée, Ah. voilà. Mais on coupe la corde. Alors, Jean-Paul Cluzel, Ouh là là. accusé entre 2011 et 2016 de dépenses excessives, notamment 410 000 € de frais de taxi. Bah monsieur, oui. Bah monsieur. C'est quoi sa fonction à ce moment-là? Donc, il est directeur du Grand Palais. Ah oui, du musée du Voilà. Grand Palais. C'est quoi son nom? Donc, je disais donc Jean-Pierre Jean-Paul Cluzel. Ah, Jean-Paul Cluzel. Alors Jean-Paul Cluzel pour les 410 000 €. Au revoir, Jean-Paul Remboursé, Cluzel. rendez l'argent. Cluzel, rembourse. Le Grand Palais, surtout qu'on en a besoin quand même pour des expositions. On aimerait bien que ça aille pas dans Les dans tes taxis. poches. Voilà, ça serait mieux quand même que les gens puissent aller au Grand Palais, s'il te plaît. Maurice, Tourner les taxis, hein. Alors, ah, il défend alors la l'économie, lui, tournée des monstres de l'inspection des finances formés à l'ENA. Vas-y, continue. hein. Alors, on continue. Maurice Couve de Murville, directeur des finances extérieures et des changes, DFEC, de 1940 à 1943. Oula, lui il est mort lui. Ah oui, oui, on dirait bien. Donc oui. il était, vas-y, donc, Donc, à en une 43, époque, 43. pas une très bonne époque là. Hein. Entre 40 et 43. Ouais. Ou l'époque où la France s'est mis au régime. Oh, Ouais. On a pris des pastilles aussi. ouais, des pastilles, ouais. Donc oui, il est chargé d'avaliser tous les mouvements financiers franco-allemands tout en devant réduire l'influence juive dans l'économie française. Ah, ça c'est de l'inspecteur des finances Inspecteur des antisémite. finances, oui. Voilà. Ah oui. Ah ouais. Ah. Est-ce que tous les inspecteurs des finances sont antisémites, selon le même raisonnement Ah, qui nous a selon été le même tenu depuis 10 raisonnement, jours? oui. Selon le même raisonnement que les médias ont fait par rapport aux gilets jaunes, là, Voilà. Très bien. je pense qu'en voyant notre vidéo, les médias vont tourner Alors- ça en boucle. Lui, on va faire un berk plutôt qu'un ou. Ah oui. Rappelle son nom? Inspecteur Donc, des finances? Maurice Couve de Murville. Alors, il y a les Gilets jaunes constituants qui viennent intervenir en disant école avec budget de 40 millions d'euros et déficitaire de 2,8 Ah oui. millions d'euros. Ah oui, ils sont en faillite. Donc, pour le déficit Ouais. de l'ENA, Ouais, on c'est dit ça. ouh. Ils sont pas capables de se gérer et ils voudraient gérer la France. Et ils nous accusent de vivre au-dessus de nos moyens et ils savent pas se gérer. Bab est d'accord. Berk. Ah. Allez, au revoir les inspecteurs des finances. Est-ce qu'on a encore des crocodiles et d'autres dinosaures? Ouais. Jean-Marc Espaliou, Ouh là là. second de Jean-Marie Messier, privatisation de Compagnie Générale des Eaux, Vivendi. pote de Bernard Arnault. Ouh. Eh ben, Valéry Giscard d'Estaing donc. Oui. J'ai déjà dit lui, ouais. Bah ouais, Il a ouais. été président. VGE, VGE. Les diamants de Centrafrique. Rendez les diamants. Rendez les Les diamants. diamants de Bokassa et tout, il y en a beaucoup avec lui. Hein. C'est une comédie ou c'est une tragédie là l'histoire Ah, là c'est une tragédie, ouais. C'est vrai que quand on voit le sacre de Bokassa, Oui. ouais, Valéry Giscard d'Estaing qui a avalisé ça. D'accord. Alors, Donc pour ceux qui arrivent sur le live, parce qu'il y en a quand même 137 Oui. personnes qui nous regardent pour l'instant, il y a des gens qui arrivent. On est devant donc l'ENA à Paris, qui n'est pas l'école où il y a tous les étudiants et les professeurs, ça c'est à Strasbourg, c'est le côté administratif de l'ENA. Et donc là, on donnait la Oui. liste des... Le musée des horreurs. le musée des horreurs, donc parce que comme on disait, quand on sort dans les premiers de l'ENA, on va à l'inspection des finances. Voilà. Je dirais les premiers de cordée, inspection des finances, collabo. Voilà. Et on disait aussi que c'est à Strasbourg que sont les élèves et les profs, là c'est l'administration, donc on invite tous les Strasbourgeois à se réunir, à se mettre en lien, en contact, Ah ouais. et à aller à l'ENA à Strasbourg. Et oui, oui, tout à fait. Force à eux. S'ils veulent un peu d'aide, de conseils, ils nous contactent, il n'y a pas de souci. On est prêt à faire un effort. Ouais. S'il y a des gilets jaunes motivés là-bas, on est prêt à Ah faire un ouais, effort. ça nous fera plaisir. Soutien du 13 et du 83. Soutien du 67, nous on attend là. Strasbourg, Ouais. c'est 67, c'est ça? 67, Bon. c'est ça, hein. Alors, il y a Bab qui veut encore des inspecteurs des finances. Alors, Philippe Jaffré. Alors, Philippe Jaffray. Bon, peut-être, on va dire juste 10 noms et puis on va dire où parce qu'ils sont tous. Ah oui. Alors, Philippe Jaffray. Ouh. Ah oui, privatisation, ouais, quand même lui aussi. Hein. À privatisation. Ex Bon. Aquitaine. Ah oui.
Voilà, en 1985. Ok. Alain Juppé, Ouh. repris de justice. Ouais. Alain Juppé. Conseil constitutionnel maintenant, hein. Ah, mais maintenant il est sage. Ah, il est sage. Maintenant il est sage, il n'y a pas de souci. Bon. Bon, Ensuite. Pascal Lamy. Ah, Pascal Lamy, C'est inspecteur pas des notre finances. ami, lui, c'est pas notre ami. Ouh. Dit Bruno. L'ami Banque mondiale. Banque Banque mondiale, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il a dit à des pays du Sud, ah bah vous avez trop dépensé là pour la santé et l'éducation. À quoi vous avez une pandémie en ce moment, c'est pas le moment, mais j'en ai rien à faire, Oh. vous allez payer la dette. Voilà, pour payer la dette. Même si les gens- Allez, on continue la liste. Allez. On finit. Alors, On va bien Jacques s'arrêter. Delarosière. Jacques Delarosière. Ouh. Et donc on l'a déjà dit lui, mais on le redit quand même. Hein. Ta, ta, ta. Et Mais. Emmanuel Macron. Démission. Démission. Emmanuel Macron. Oh, tête de con. On est venu te chercher à l'inspecteur des finances. À l'ENA, tu étais. À l'ENA, nous sommes. Les gilets jaunes du 93. Ouais. Alors, Jean-Marie Messier. Humanité universelle. Alain Mac. Ouh. Frédéric Oudéa. Oh C'est non, la mais banque, là, voilà, aussi, c'est la là. banque là, c'est Oulala. président de la. Non, c'est une assurance. Non, Société Générale. Président de la Fédération bancaire Où de il a France. été en tout cas. Où oui. il a Je sais été plus s'il peut-être. l'est Ouais. encore. Oui. On sait Ça pas, doit c'est être lui, tellement les chaises musicales qu'on au sait moment plus. où. Ah, François soutien de Hollande- Mulhouse, Alsace 68. On se rapproche. On se rapproche de Strasbourg. On se rapproche de Strasbourg là. Au sud là, mais oui, bravo. Bon bah Ouais, très il faudra bien. aider les Strasbourgeois. Allez, on continue Et- la liste des criminels. là. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, on va faire des cauchemars. Ah oui, mais il y en a Il y plus en a beaucoup. encore. Frédéric Oudéa, puis après il y a Michel Pébro, c'est le. Ah oui. Et François mais- Perrol. François Perrol. François Perrol, voilà. Ah oui, la BPCE, banque. Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Voilà, Et Pébro, comme- c'est BNP Paribas. Paribas, voilà, l'ancien de BNP Paribas qui a expliqué à Madame Lagarde comment il fallait faire au moment du krach bancaire. Ah oui. Il est venu dans son bureau pour lui dire voilà ce qu'il faut faire. Bon. Et puis ensuite, tous, quand François Hollande a fait semblant de vouloir séparer les banques commerciales et les banques d'affaires, ils ont tous expliqué qu'il fallait surtout pas le faire. Donc voilà, c'est bien des gens dangereux. Bon, bah, on va arrêter de les prendre Ouais. au sérieux alors, et puis on va falloir changer tout ça quoi. Oui. Très bien. Bah venez demain. Bah dans la rue. Ah oui, hein. demain. Tout à D'accord. fait. Ouais. Demain, on sera à l'Arc de Triomphe. Demain, C'est leur fête demain. Demain on va leur matin. faire, on va À partir de faire 11h. à partir de 11h. Tu disais, Hermène? On va faire leur fête à ces collaborateurs de banque et de la finance. On va leur faire la fête. Ouais. Et puis on va continuer la semaine prochaine, on va aller au siège de la HSBC, on va faire pas mal de choses. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre ou à monter d'autres équipes. Voilà. Ben, merci à vous. Merci. En direct de l'ENA. Pour demain, oui.